الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Assalamu alaikum et bonjour, nous revoilà avec un nouvel épisode d'Allah m'a guidé. Aujourd'hui nous sommes avec Andri qui a grandi à Gap et qui aujourd'hui habite à Lyon. Andri est d'origine malgache et c'est suite à un voyage de 2 mois dans son pays d'origine qu'il a pu, grâce à Allah, réfléchir et se poser des questions. De retour à Lyon, c'était un cheminement qui avait commencé. Voici son témoignage. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je m'appelle Andri Ratimano Atra, alias Yahya. J'ai 30 ans, bientôt marié si Dieu le veut. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que maintenant je suis converti à l'islam grâce à Dieu. Ma découverte avec l'islam a été un cheminement, on va dire, très personnel en fait. J'étais déjà croyant à la base, c'est-à-dire que je suis issu d'une famille à tradition chrétienne, même si ma famille elle était plus trop pratiquante, on va dire, quelque part. Par contre, j'ai été le seul de ma famille à toujours, c'est vrai, à être intéressé par tout ce qui touchait aux écritures. Voilà, que ce soit au niveau de la Bible, principalement du coup. Et j'ai eu besoin de comprendre certaines choses parce que depuis petit, en tant que croyant, je me posais des questions en fait, beaucoup de questions par rapport à Dieu, par rapport aux écritures, mais je ne connaissais pas grand-chose de l'islam. Voilà, j'avais aucune image ni négative, je connaissais pas grand-chose pour être honnête, à part ce qu'on nous avait appris à l'école, les 5 piliers, et puis voilà, c'est tout. Ma découverte de l'islam s'est faite surtout après mon retour de Madagascar, il y a 2 ans. Voilà. Comme je suis originaire de Madagascar, en fait, je suis resté 2 mois là-bas il y a 2 ans et c'est vrai que ça fait réfléchir. Tu vois des choses qui te font réfléchir un peu sur le monde, qui t'emmènent à méditer, voir certaines réalités, facettes de la vie, voir l'extrême pauvreté, ça m'a emmené à méditer et en fait à me remettre en question. Et donc à mon retour sur Lyon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu besoin de revenir vers Dieu. Et ce qui fait qu'en fait j'ai commencé à relire la Bible et tout ça, et je me suis acheté des bouquins. Et en fait, un jour je suis tombé sur ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Je ne sais pas si ça te parle, les textes de Qumran. En fait, c'est des textes qui ont été découverts, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans une grotte près des manuscrits qui ont été révélés près de la mer morte en fait. C'était des chercheurs qui étaient là, et tout d'un coup il y a une grotte qui s'est effondrée, et derrière il y avait des parchemins. Mais en fait, il s'avère que ce sont des écritures qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions sur la religion telle qu'on me l'a apprise. Voilà, on apprend des choses assez troublantes. C'est vrai que c'est de ce genre de livres ou d'écrits en fait qui sont un peu, on va dire, camouflés entre guillemets par l'église, comme j'étais issu, on va dire, de tradition chrétienne, moi je me fiais entre guillemets à ce que l'église proposait, naturellement, et à la connaissance qu'elle offrait. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours eu des questions que je me suis posées, par rapport par exemple, pourquoi les chrétiens ne respectaient pas la loi de Moïse, par exemple, alors que normalement les croyants sont censés l'appliquer, quoi. Et en fait, c'est ce genre de questions, ce genre de réflexion, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'on puisse tuer son fils, entre guillemets, son fils pour le salut des hommes. Et ça, c'est vrai que c'est ce genre de questions qui m'a emmené à essayer de méditer. Et le Coran, d'ailleurs, il t'invite à réfléchir sur la création, à réfléchir sur
sur l'histoire des prophètes, sur l'histoire des... Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché en fait. Et c'est vrai que j'ai écouté le Coran et j'ai réfléchi sur les questions que la parole m'a emmené à méditer. Et en fait, ça m'a emmené à tout revoir en fait, à revoir tous les fondements. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert la vérité en fait. Voilà. Et puis c'est là que j'ai relu la Bible, j'ai essayé de tout relire pour essayer de comprendre. Et en fait, ça a fait que de conforter exactement tout ce que le Coran me disait. Non, en fait, tout de suite, franchement, quand j'ai lu le Coran la première fois, là, franchement, je me suis effondré en larmes en fait. Parce que en fait, ça répondait à toutes les questions à beaucoup de questions auxquelles je me posais en fait depuis le début. Hein. Et puis surtout, en tout cas, ça a été un effet immédiat. Ça, c'est sûr et certain, ça, je me rappellerai toute ma vie. Ça a été immédiat et à partir du moment où je l'ai ouvert C'était pas pour la première fois parce que je l'avais déjà ouvert il y a quelques années. Et je me rappelle juste avoir feuilleté 2-3 pages, mais après, je sais pas pourquoi, je me suis pas attardé dessus. Voilà. Mais là, c'était vraiment en plein questionnement, je l'ai ouvert, je me suis attardé dessus, je l'ai lu. Et alhamdoulilah. حسنا وتيجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها آلاف والكون أنشدنا يروي حنايانا النور ألبسنا حسنا وتيجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها آلاف والكون أنشدنا يروي حنايانا النور ألبسنا حسنا وتيجانا. Étiez-vous donc plus difficile à créer que le ciel? Et pourtant Dieu l'a édifié. On a élevé la voûte avec une parfaite harmonie. On a ensombré la nuit et on a fait sortir le jour avec sa clarté. De même qu'il a ensuite étendu la terre, on a fait surgir des cours d'eau et des pâturages, et y a solidement implanté des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de vos troupeaux. Mais lorsque le grand cataclysme se produira, lorsque l'homme de ce qu'il a accompli se souviendra, lorsque la fournaise devenue visible se dévoilera, alors quiconque se sera conduit en rebelle, préférant la vie d'ici-bas, aura en vérité l'enfer pour refuge, tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, aura dompté ses passions, c'est le paradis qui constituera son séjour. Moi, ce qui me fait bien augmenter la foi, c'est surtout la méditation, la lecture des livres, la lecture du Coran. Mais c'est surtout la contemplation quelque part. Surtout la contemplation quelque part de l'univers, si on peut parler ainsi. Voilà, moi, ce qui m'a le plus touché, comme je t'ai dit l'autre jour, c'est quelque chose qui t'amène à réfléchir, qui t'amène à méditer. Et moi, ce sont les signes qui me parlent beaucoup. Ce sont des signes qui me parlent beaucoup. Et la prière aussi, c'est quelque chose qui m'a bien aidé, qui m'a permis de me recentrer un peu et de pouvoir se retrouver comme ça, se confier envers notre Seigneur. C'est quelque chose aussi qui est assez purificateur, je trouve, et assez grandiose pour l'âme. Franchement, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Depuis que je suis rentré en islam, vraiment, ça va faire bientôt presque 2 ans. Alhamdoulilah, ça fait presque 2 ans. Et je dois dire qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr que on rentre, une fois que tu rentres dedans, tu es dans une nouvelle phase de vie, les choses ne sont plus pareilles, tu t'en ressors grandi à tous les niveaux, c'est comme si tu trouvais un peu quelque part un sens à ta vie, comme si et ça, quand même, pour un être humain, c'est quand même pas mal libérateur. Et voilà, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup... Et machallah, grâce à Dieu, tu vois, il m'a guidé, il m'a ramené en tout cas vers l'islam. Et ça, en tout cas, je lui serai éternellement reconnaissant. Et ça a été une guérison pour mon cœur, quelque part, et pour mon esprit. Et voilà, j'avoue que depuis que je suis rentré en islam, ça prend toute
tout mon cœur, tout mon esprit. Quand je suis avec ma famille, j'en parle beaucoup. J'en parle à tous mes amis autour de moi. D'ailleurs, il y en a plein que j'ai, grâce à Dieu, qui ont découvert l'islam. Bon, j'ai été un peu une cause, voilà, une cause ce qui a permis à des gens en fait, de découvrir cette religion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on se fie à la télé, c'est tronqué, quoi. Je veux dire, on ne vous montre pas vraiment ce qui est la vraie facette de l'islam. Je peux dire maintenant, je peux affirmer que c'est cette belle religion, la religion qu'Allah a agréée pour l'humanité. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان روح عطشى ليست تروى إلا من نبع alors, si j'ai un message à faire passer aux non-musulmans, ça serait par exemple de chercher par vous-même un peu qu'est-ce que l'islam, voilà, qu'est-ce que l'islam, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup se basent uniquement sur ce qu'ils voient autour d'eux à travers la télé ou à travers des gens. Donc vraiment je vous invite à chercher par vous-même, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Quant aux musulmans, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'Allah nous guide, Inch'Allah, et qu'on puisse être une communauté unie, hein, et puis qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse être une vraie famille, parce que c'est vrai que ça c'est important, et il ne faut pas que ces choses se perdent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode. À très bientôt, Inch'Allah.